dans ce nouvel épisode de Ma vie d'interne. Je me présente, je suis Anthony, responsable de la préparation conférence Cartesia et eh bien, je vais vous présenter ce soir le témoignage d'une nouvelle personne, puisque je vous rappelle, le principe de Ma vie d'interne, c'est de pouvoir vous partager le quotidien et la vie d'un interne ou d'un jeune médecin dans toutes les spécialités. Ce soir, nous allons nous intéresser à la spécialité, la rhumatologie, puisque nous allons accueillir, je vais l'inviter tout de suite, nous allons inviter donc Docteur Estelle, qui est rhumatologue et qui va pouvoir nous partager un peu, nous répondre à vos questions bien entendu et nous partager son quotidien en tant que rhumatologue et nous parler aussi de l'internat bien entendu. Alors je vais regarder si elle est connectée. Alors pour l'instant elle n'est pas connectée, elle devrait vite arriver. En attendant, je vous rappelle que vous avez la possibilité via le chat de poser toutes vos questions. Donc n'hésitez pas pendant le live à poser vos questions si vous en avez. Nous avons déjà reçu quelques questions à travers les différents posts que nous avions fait en amont du live. Donc je pourrais vous partager ça. Hop, je vérifie si Estelle est là. Alors, elle n'est pas encore connectée. En attendant, voilà, comme vous pouvez commencer si vous le souhaitez tout simplement à partager vos questions. Vous pouvez les noter directement dans le chat et j'y reviendrai au moment où je serai avec Estelle. Comme vous avez pu le voir, vous retrouverez d'ailleurs sur notre compte Instagram les différents replays ainsi que sur YouTube des autres épisodes de Ma vie d'interne que nous avons déjà réalisés dans plusieurs autres spécialités. Nous avons déjà fait témoigner un cardiologue, une personne en néphrologie, un pédiatre également. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, j'ai pu également faire témoigner un interne en MPR, ma physiatriste. Donc voilà, plein de personnes qui sont déjà venues parler de leur spécialité. N'hésitez pas à me dire peut-être dans le chat les spécialités que vous souhaiteriez avoir. J'imagine que si vous êtes là ce soir, vous êtes intéressé par la rhumatologie, mais il y a peut-être d'autres spécialités qui pourraient vous intéresser et sur lesquelles vous avez des questions, notamment sur l'internat, sur après l'internat et sur donc le quotidien en tant que médecin. Alors, je vais envoyer un petit message à Estelle et comme ça, elle pourra nous rejoindre. Alors, je regarde. Alors, Anna Santos nous parle de santé publique ou de médecine du travail. On pourra effectivement essayer de trouver des personnes, des internes ou des jeunes médecins qui sont dans ces spécialités-là pour qu'on puisse effectivement les faire témoigner si c'est des spécialités qui vous intéressent. Hugo nous propose la médecine interne. Effectivement, c'est également une des spécialités qui est assez choisie, on va dire. Asma demande s'il est possible de poser des questions en privé. Oui, également. Et Estelle est arrivée et donc je vais entrer. Et nous allons pouvoir commencer à lui poser quelques questions. Bonjour Estelle. Désolée, j'ai un peu du mal à me connecter. Pas de souci. Bienvenue dans ce live.
et merci d'avoir accepté de venir témoigner, de venir parler de la rhumatologie, puisque c'est ta spécialité. Donc toi, tu as Ouais. déjà fini ton internat, tu vas peut-être pouvoir nous raconter un peu, enfin, nous dire où tu en es, toi, et te présenter rapidement peut-être. D'accord. Alors moi, j'ai fini mon internat il y a 1 an. Je fais partie de la réforme, donc j'ai fait l'année de docteur junior et Ok, puis j'ai fait 1 an de chef de clinique assistant. Voilà ok, où j'en suis. très bien. Donc c'est tout récent, ça y est, tu as été, tu as validé ton internat il y a C'est ça, très il y a peu. 1 an. C'est Ok, ça, c'est tout récent et j'ai fait une année de post-internat. Voilà ok, où j'en suis. parfait. Alors, première question peut-être qu'on a l'habitude de poser dans ce genre de vidéo, c'est de savoir pourquoi tu as choisi rhumatologie. Est-ce que c'était une spécialité que tu avais déjà en tête peut-être au début de ton Mhm. externat ou est-ce que c'est venu un peu après? Alors, j'ai eu la chance de passer dans un service. Donc, moi, j'ai fait mon externat à Paris Ouais, et je suis passée dans un service de rhumatologie à Paris qui était vraiment super bien. Et j'ai eu une chef de clinique qui m'a vraiment transmis l'amour de sa spécialité. Donc, parfois, c'est un peu ça, hein. Parfois, on a des affinités avec les spécialités en fonction de nos stages. ouais, Et moi, j'ai gardé ça tout le long de mon externat. Et, et donc, ça a fait partie d'une raison de mes choix, mais aussi, alors il y a plein de raisons pour lesquelles j'ai pris la rhumatologie. Alors, c'est des raisons personnelles. Je pense qu'il y a plein de personnes qui peuvent prendre la rhumatologie pour différentes raisons. ouais, Alors, moi, c'est aussi parce que c'est une spécialité qui peut se faire en libéral et hospitalier. Et à ouais, l'époque, je ne savais pas ce que je voulais faire. Quand on passe le concours, on ne sait pas vraiment si on veut ouais. faire de l'hospitalier, du libéral. Et ça, cette spécialité, elle l'offre tout à fait. C'est-à-dire qu'on Les peut différentes faire, options. Ouais, voilà, c'est ça. Il y a une option libérale, une option hospitalière, euh, une option mixte aussi, c'est possible. ouais, Donc, il y avait ça. Il y a le fait que c'est une spécialité qui offre beaucoup de gestes. Et ça, ouais. j'aimais bien. Cette Ok, partie, pas faire que de la consultation, une partie technique avec les infiltrations, mais aussi les échographies. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ça m'apportait ce petit plus que je cherchais. J'hésitais avec les pathogastroentérologie, avec côté coloscopie, endoscopie. Et ouais, donc ça m'a apporté ce côté geste que je voulais avec cette ok. spécialité. Et le côté très concret, très clinique de la spécialité qui était intéressant, que j'aimais bien, et avec un suivi des patients. On peut se faire une patientèle et donc avoir vraiment ce suivi clinique et se connecter avec les patients, en fait. J'aimais beaucoup. Ok, donc ça cochait en fait pas mal de cases Voilà, c'est ça. par rapport à toi, tes attentes. Et Oui, après, c'est ton classement, j'imagine, qui t'a permis de oui, choisir. c'est Tu, ça. t'es à Paris, c'est ça? Non, alors j'ai fait mon internat à Amiens parce que Ok, je cherchais, je voulais le faire à Paris, mais j'ai pas eu le classement pour. Et du ok, coup, je cherchais une ville près de Paris à l'époque. Euh, pour rester proche de ma famille à l'époque. Mais bon, après, les choses, elles changent. ouais, Mais c'est ça. Donc, j'étais classée 3400, ce qui m'a permis d'avoir la spécialité de rhumatologie à Amiens, du coup. ok, très bien. Peut-être on peut parler tout de suite un peu plus concrètement de toi, Mhm. ton quotidien. Donc là, Oui, peut-être évoquer un peu l'internat en rhumatologie oui. Mhm. et peut-être aussi ce que tu fais désormais, maintenant que tu as terminé. Est-ce que du coup, tu t'es décidé entre le libéral et l'hôpital? Ok. Alors, pour revenir à la base de la base, donc au début de l'internat, donc c'est un internat de 4 ans. Ouais, La première année, donc je fais partie de la réforme, donc c'est une année je crois, de socle. Ouais, c'est ça. ouais, Donc, on fait un stage en rhumatologie et un stage hors spécialité. ouais. Après, c'est 2 ans d'approfondissement où là, on fait 2 stages hors spécialité. Alors, dans la maquette, ils disent un stage en rhumato-libéral. Moi, j'ai pas pu le faire, mais je pense que c'est pas encore bien organisé dans les différentes villes. Ouais. Et puis, la phase, je crois qu'ils appellent ça approfondissement, et c'est le docteur junior, où là, c'est 1 an de spécialité. Ok. Euh, du coup, la vie d'un interne en rhumatologie, je parlerai dans ma spécialité parce qu'on fait on fait des stages hors spécialité, mais Ok. en rhumatologie.
en fait, on passe dans différents secteurs. On passe en hospitalisation conventionnelle, en hospitalisation de jour, en consultation et en infiltration. Donc, Ok. notre vie, elle va être complètement différente si on est en hospitalisation conventionnelle, en hôpital de jour ou en consultation. Ok. Souvent, on démarre en hospitalisation conventionnelle, où c'est là où c'est le plus lourd, forcément. C'est un peu comme dans tous les services, Mm. où on finit un peu tard, ça dépend du nombre de lits, mais c'est là où il y a les dossiers les plus intéressants et on est vachement encadré quand on est interne par les chefs, par les visites, voilà, la visite, la contre-visite. Donc, quand on a un interne en rhumatologie, ça va dépendre aussi de la ville. C'est-à-dire qu'il y a Ouais. certains services qui sont hyper spécialisés. Ok. Donc, ils vont faire de la rhumatologie, par exemple, hématologique ou de la rhumatologie oncologique, ou voilà. Et il y a d'autres services qui sont moins spécialisés et qui vont faire plus de la rhumatologie générale. Ok. Donc, moi, je suis passée dans 2 services de rhumatologie, un à Amiens et j'ai fait un interfu à Paris, où j'ai pu en fait faire de la rhumatologie générale. Mhm. Donc, il y avait du tout venant, c'était super bien. Il y avait du mécanique, avec les lombosciatiques hyperalgiques, les névralgies hyperalgiques, par exemple, ou des recherches étiologiques de douleurs Ouais. qui ne pouvaient pas se gérer en ambulatoire. Il y avait toute la partie inflammatoire, bilan de polyarthrite, oligoarthrite, qui ne pouvait pas se gérer en ambulatoire, par exemple. Ouais. Et la partie aussi osseuse. Donc, c'est très vaste la rhumatologie, c'est trop bien. Ouais. Il y a On les y voir plein de fractures trucs. vertébrales, l'ostéoporose, et il y a toute la partie aussi infection. Donc ça, c'est vraiment super intéressant pour ceux qui aiment la médecine interne, qui aiment les pathologies infectieuses. C'est vraiment vaste. Mm. Et avec cette partie infection ostéo-articulaire, avec les infections monoarthrite septique, mais aussi les spondylodystites. Ok. Voilà. Donc ça, c'est pour l'hospice. Et l'hospice, on travaille beaucoup avec les kinés, on travaille avec les ergos, on travaille avec les psychomotriciens, les nutritionnistes, les autres spécialités. Donc c'est vraiment super intéressant, la rhumatologie hospitalière. Après, donc ça, c'est l'hospice. Ouais. Tu as des questions sur l'hospice ou... Non, bah, n'hésitez pas hein, pour ceux qui nous regardent de poser vos questions dans le chat. Mais peut-être du coup, est-ce que vous faites les différents services enfin, quand est-ce que vous changez? C'est-à-dire que on commençait généralement Oui. l'internat sur l'hospice et après comment ça se passe pour quand vous tournez? Alors, c'est en fonction un peu de l'ancienneté et de la ville. C'est-à-dire Ok. qu'au début, enfin en tout cas moi dans ma ville, c'était quand on était jeune, on allait en hospice parce Ouais. qu'on est très entouré. Et moins plus on était âgé, plus on avait de l'ancienneté, plus on allait en hospitalisation de jour et en consultation. Ok. Parce qu'il faut avoir un peu vu pas mal de choses Derrière. pour être plus à l'aise en hospitalisation de jour et en Ouais. consultation. Ok. Très bien. Donc ensuite, tu nous as dit qu'il y avait après l'hospice. Ensuite, après, il y a l'hospitalisation de jour en rhumatologie. Ok. Donc, c'est plus les bilans. Par exemple, il y a un senior, un rhumatologue qui voit en consultation un patient et c'est trop lourd pour gérer le bilan étiologique de ses polyarthralgies ou de ses polyarthrites. Du coup, Mm. il le met en hospitalisation de jour pour faire tout un bilan. Et Ouais. là, l'interne va faire une synthèse avec l'ensemble des radios, du bilan biologique, des examens complémentaires et le présenter au senior qui a mis le patient en hospitalisation de jour. Donc ça, c'est une partie de l'hospitalisation de jour. Et après, il y a toute la partie perfusion, des biothérapies, des rhumatismes inflammatoires, donc polyarthrite rhumatoïde, spondylarthrite, lupus. Donc il y a une partie des biothérapies qui sont encore en intraveineuse. C'est rare, mais il y en a encore. Et là, c'est en hospitalisation de jour. Ok. Voilà. Donc ça, tu le gérais aussi pendant l'internat. Alors il y a une Oui, question c'est ça. de Julie qui demande, lors de l'internat, donc tu fais des stages dans ta spécialité, tu viens d'en parler, Mm, également dans d'autres spécialités. Quelles sont ouais. ces autres spécialités dans lesquelles tu dois faire aussi des stages? Alors, c'est un peu au choix, c'est-à-dire que ça dépend du chef de service, Ok. s'il veut bien, et des préférences. Donc, c'est possible d'aller en gériatrie, c'est Ouais. possible d'aller en neurologie, en oncologie, en dermatologie, en médecine interne, en pathologie infectieuse, en radiologie. C'est assez vaste, en Ouais. fait. Tu peux- Et c'est vraiment génial. Moi, je recommande à tous les internes de rhumato de passer dans d'autres services parce que on apprend beaucoup. Ouais. Moi, j'ai fait de la gériatrie, j'ai adoré.
J'ai fait de la dermatologie, j'ai beaucoup aimé. J'ai fait de la médecine interne aussi. C'était très dur, mais j'ai beaucoup aimé aussi. Donc voilà, il y a des collègues qui font de la radiologie, d'autres collègues qui font. Il y a même un collègue qui a fait de la néphrologie. Donc Ok. c'est assez vaste. Ça permet de. En fait, quand on est interne en rhumatologie, c'est une spécialité qui est assez polyvalente, donc elle permet de voir plein de choses en fait. C'est Mhm. assez proche de la médecine interne. Ouais, finalement. Ok. Mm. On avait reçu une question aussi sur les horaires types. Alors, t'en as parlé un peu. Euh, Ça dépend, j'imagine, forcément du coup du service dans lequel Ouais. tu es. Mm, mm. Alors, ça va dépendre si on est en hospitalisation de jour, en consultation. Ouais. Et du coup, ça va dépendre du service, du nombre de lits. Moi, je sais qu'en hospitalisation, c'était un peu du 9h, 19h et 20h parfois. Et en hospitalisation de jour, en consultation, ça va être un peu plus light avec on peut finir à 18h par exemple, si on s'organise bien. Ok. Très bien. C'est pas une des spé les plus prenantes non plus, à Ouais. part dans les stages hors spécialité, Ou là, ça peut être un peu où là, plus. ça peut être un peu plus prenant, oui. Ok. En termes de garde, est-ce que il y a beaucoup de gardes dès l'internat, ou est-ce que de même ça dépend peut-être de, ben, de la, du service dans lequel tu es? Alors, en effet, ça dépend des villes, parce que quand on est spécialiste médical sans garde, hein, la rhumatologie, c'est une spécialité médicale sans garde, on fait partie du pool des internes de spécialité médicale sans garde, et du coup, on doit faire des gardes aux urgences. Ok. Et ça va dépendre un peu de la ville. Moi, je sais que j'avais des amis qui étaient à Strasbourg qui faisaient 3 gardes par mois aux urgences. Moi, j'avais la chance d'en faire 1 à 2 par mois aux urgences. Donc ça, c'est pendant l'internat. Nous, à Amiens, l'avantage, c'est que la dernière année, les docteurs juniors ne faisaient pas de garde aux urgences. Donc ça Ok. permettait de souffler un peu. Ouais. Mais après, ça dépend des villes. Ça dépend du nombre du pool d'internes, en fait, qui fait des gardes. Mais après l'internat, parce qu'il faut penser après l'internat, eh ben, c'est pas une spécialité à garde. Donc ça va dépendre un peu. Ça va Ouais. dépendre si on fait un poste de PH par exemple, où il demande de faire des gardes d'étage, mais en tout cas, c'est pas une spécialité à garde. Ok. Donc c'est un Euh, avantage. ouais, c'est effectivement à noter. Julie avait une question. Tu fais des stages aux urgences et en chir, donc a Pas priori du tout. et non, mais Non. c'est possible. Ah, Euh, c'est pas conseillé. ok. Enfin, ça va dépendre du chef de pôle. En fait, c'est lui qui valide ou pas les stages, en tout cas hors Paris, parce que je sais pas comment ça se passe à Paris. Ça va être une discussion avec le chef de pôle, du chef de service, en fonction de l'internat qu'on a envie d'avoir. Moi, je sais qu'il y a 2 de mes collègues qui sont passés en réanimation, donc Ok. voilà, qui veulent faire une carrière hospitalière. Donc la réanimation, ça les intéressait. Mm. Donc pourquoi pas? C'est pas dans les choix proposés, mais tout est possible. Mais c'est vrai que ça ressemble pas trop à notre spécialité, mais pourquoi pas? Ouais, ouais, ouais. Tu nous as cité tout à l'heure effectivement les spécialités qui étaient Oui, c'est euh, ça. pour Qui sont un peu lesquelles. plus utiles. Voilà, c'est ça. Ok. Et Dr Tchakovsky dit aussi qu'il y a beaucoup de similitudes finalement avec l'internat de MPR. Oui, Effectivement, ça se ressemble notamment sur peut-être le travail un peu en équipe qui ouais. peut y avoir dans l'hospice notamment. Oui, je pense que ça se ressemble beaucoup et on est amené beaucoup à travailler avec eux. On travaille tout le Ouais, temps avec eux. ok. Nous, à Amiens, il y avait toujours un interne, presque toujours un interne de MPR en stage avec nous et on est fortement encouragé à faire un stage de MPR. Et on est moins en équipe qu'eux parce qu'eux, c'est un peu plus travail d'équipe un peu plus long. Nous, c'est quand même un peu plus, comment dire, le turnover est beaucoup plus important en rhumatologie qu'en MPR. Ok. Et donc, on travaille un peu moins en équipe que les MPR, mais c'est vrai que nos spécialités, elles sont très, elles s'entremêlent, surtout que, par exemple, nous, on peut faire du sport, Ouais, la médecine du sport, eux aussi. Donc, là, dans notre service, il y avait une MPR médecin du sport, donc on travaille beaucoup ensemble, en fait. ok. Et c'est super. Ouais, bah, il y avait une Mm. question d'ailleurs qu'on avait reçue sur le sport. Est-ce qu'on peut se spécialiser dans le sport en rhumatologie? On sait que c'est le cas en MPR. Est-ce que c'est possible aussi en rhumato?
Oui, c'est possible en rhumatologie. Donc, j'ai demandé à des collègues qui font ça. Ouais, Du coup, il y a deux possibilités encore actuellement. Soit c'est une capacité de sport et ça rajoute pas un an à l'internat. Soit c'est une FST et là, ça rajoute un an à l'internat. Donc, d'accord. c'est tout à fait possible. Ok. Mm. C'est intéressant pour ceux Ouais, pour ceux qui qui s'y intéressent, c'est aiment bien super le faire. bien. Ouais, En plus, comme notre internat, on fait tous de l'échographie, maintenant c'est obligatoire. À faire de l'échographie quand on est médecin du sport, c'est super intéressant et c'est un atout. ouais, ok. Donc ça se relie vraiment pas mal. Donc là, on a parlé du sport. Est-ce qu'il y a d'autres options possibles en rhumato Mhm. qui permettent peut-être de te spécialiser un peu plus? Alors, il y a ce qu'on appelle des FST, je pense un peu dans toutes les spécialités, Ouais, et les DU. Alors, les FST, il y en a, je les ai notés. Euh, il y a de la cancérologie, de la ok, douleur, de l'expertise médicale, la médecine du sport, comme on a dit, soins palliatifs et pharmacologie. Donc ça, ok, c'est vraiment une spécialité en plus qui est ouais, possible. Et sinon, on peut se surspécialiser, c'est-à-dire par exemple, moi, je vais donner mon exemple. Moi, j'aime beaucoup l'os. Du coup, j'ai fait un diplôme interuniversitaire en pathologie osseuse. Donc, du coup, à l'avenir, j'aimerais faire plus de densitométrie osseuse, plus de maladies osseuses. Voilà, donc, c'est tout à fait possible. J'ai une amie qui fait un diplôme également en rhumatologie pédiatrique. Donc, voilà, ok, il y a plein de possibilités. C'est ok. très vaste. Ça te permet ensuite de pouvoir en libéral peut-être te spécialiser ou à l'hôpital également en fait. Tu peux Oui, utiliser ensuite c'est ta ça. spécialisation dans les deux. Ok. C'est ça, le mettre sur sa plaque, par exemple, ou à l'hôpital, dire, bah voilà, moi, ce que j'aime, c'est faire de l'os. Alors, si vous pouvez me réorienter les patients qui ont des pathologies osseuses rares, voilà, ça m'intéresse. Mm. Et tout à fait, se faire une patientèle, voilà, se surspécialiser, c'est tout à fait possible. Par exemple, il y a des rhumatologues qui ne font pas d'infiltration. Et Ouais, bah, voilà, il y en a qui aiment plus ça, donc c'est possible. ok. Mm. Il y a une question, comment est-ce on s'organise pardon, pour des patients hospitalisés, donc pour les gardes? Alors je sais pas trop si... Ah oui, d'accord. Alors, en gros, j'ai compris. En gros, il y a des services de rhumatologie, mais en fait, les internes de rhumatologie ne font pas de garde. En fait, ils Ouais, font des gardes aux urgences. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que, en gros, il y a des gardes d'étage. Et soit c'est dans des hôpitaux où c'est l'interne qui fait la nuit, soit c'est ouais, l'urgentiste qui s'en occupe. Voilà. ok, très bien. Ça dépend des hôpitaux. Par exemple, en périphérie, donc il y a les grands centres hospitaliers universitaires où là, c'est souvent une garde à soi parce qu'il y a tellement de lits que l'urgentiste ne peut pas s'en occuper. Ouais, Soit c'est un hôpital de périphérie et là, c'est assez petit et du coup, l'urgentiste, s'il y a un problème la nuit, bah, il s'occupe des problèmes vitaux, quoi. ouais, ok, Mais en rhumatologie, on n'a pas beaucoup, donc ça va. ok. Oui, c'est pas une spécialité avec beaucoup Non, il n'y a pas beaucoup d'urgence. d'urgence. Ouais, Non, non. ok. Euh, Quels sont pour toi les meilleurs internats, alors sans forcément classer les différentes villes, mais est-ce que tu as peut-être des petits conseils sur les internats qui seraient plus recommandés, on va dire? D'accord. Alors, j'ai pas vraiment de réponse à ça, Ok, dans le sens où, en gros, moi, j'ai eu la chance d'avoir un internat où c'était très de la rhumato très générale. ouais, Donc, j'ai appris à tout faire en rhumatologie. J'ai appris toutes les infiltrations, toute l'échographie, je sais faire de la densitométrie. J'ai eu cette chance-là de faire quelque chose de voilà, la rhumatologie générale. Donc, pour faire de la rhumatologie de base, entre guillemets, c'est parfait, ou même libérale, c'est parfait. Il y en a que ça n'intéressera pas. Voilà, par exemple, Lille, je sais qu'ils sont très forts en osseux, donc ceux qui aiment l'os, c'est parfait. Euh, Après, je sais que chaque ville a sa spécialité aussi, donc si ok, quelqu'un est intéressé plus par l'oncologie, bah, peut-être aller dans une ville ou une autre, ouais, ou l'hématologie, le myélome, aller dans une ville ou dans une autre. L'internat à Paris, ça permet de faire plein de villes, donc du coup, passer un peu partout. Moi, j'ai fait un interchu à Paris, donc ça m'a permis de voir un peu la rhumatologie dans un centre à Paris.
Ouais. Donc c'était super bien. Donc je le recommande aux gens d'aller voir ailleurs en fait, Mhm. de voir un peu ce qui se fait. Euh, le petit problème, c'est que si par exemple un interne, un futur, un externe qui veut faire de la rhumatologie pour les infiltrations, il faut vraiment se renseigner avant parce que tous les centres ne font pas d'infiltration. Ouais. Après, il y a des DU, ça s'apprend en parallèle, c'est pas grave, tout s'apprend quoi, c'est Oui, oui, oui. pas irrattrapable. Ouais. Mais tu conseilles du coup quand même de se renseigner sur les différents Oui, internats pour voir un peu les spécialités et en fonction des envies, en fait, oui. c'est comme ça qu'on peut choisir, quoi. Ça peut nous Oui, aider. je pense qu'il y a des disparités dans les villes. On n'apprend pas tous la même chose. Après, il y a un vrai souhait de la Société française de rhumatologie et des enseignements de rhumatologie d'harmoniser les enseignements. C'est Ouais, pour ça qu'il y a des cours en ligne pour tout le ok, monde à valider. Vraiment, ils sont super et c'est vraiment le souhait d'harmoniser l'enseignement, que tout le monde ait accès au moins à la base de la rhumatologie. Donc ça, c'est très bien fait ouais, pour ceux qui s'inquiètent, il y a des cours en ligne en tout cas. ok. Ça, c'est des cours ouverts du coup à tous les rhumatologues de France. Ok, Voilà, c'est ça. À tous les internes en rhumatologie, il y a des cours à valider chaque année par phase socle, phase d'approfondissement et puis aussi docteur junior, je crois, je sais plus. ok. C'est bon à savoir. On a une autre question de Lizou qui demande si en rhumato hospitalière, enfin, qui demande quelle est la place des maladies auto-immunes en rhumato hospitalière. Est-ce que leur prise en charge est courante ou est-ce que c'est seulement fait et réservé pour la médecine interne? Alors, je vais parler de mon expérience parce qu'encore une fois, c'est ce que j'ai vécu. Ouais, La place ouais, de l'inflammatoire, elle est pour moi énorme, hein. En hospitalier, c'est du 50%, quoi. Parce ok, qu'en fait, ils rentrent souvent par notre consultation ou notre hospitalisation et c'est en tout cas dans ma ville, on respectait la médecine interne, on respectait la rhumatologie, c'est-à-dire que nous, on s'occupait de la polyarthrite rhumatoïde, des spondylarthrites, des rhumatismes psoriasiques, des bilans de rhumatisme inflammatoire. Par contre, dès que ça dépassait notre cadre, euh, dans notre ville, on le passait aux médecines internes, si c'était des vascularites, des choses comme ça. ok, Mais la part est importante hein, ouais, des rhumatismes inflammatoires. ok. Donc, ouais, vous traitiez quand même, enfin, Ah oui, très entendu. c'est une grosse partie même. En fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que c'est des maladies rares. Donc au Ouais, départ, on n'en voit pas beaucoup, mais c'est eux qu'on voit en suivi. En fait, c'est ces patients qu'on garde. Donc en ouais, fait, au fur et à mesure, notre patientèle, c'est au fur et à mesure des années, je suis encore jeune, mais c'est presque que du rhumatisme inflammatoire. mm, ok, très bien. On a parlé tout à l'heure un peu des rangs. En tout cas, tu nous as parlé de Mhm. toi, de ton classement qui t'a permis donc d'avoir un rhumato à Amiens. Est-ce que tu connais un peu les rangs limites pour rhumato? Est-ce que du coup c'est possible avec un peu n'importe quel classement entre guillemets? Alors, environ, on va dire, jusqu'à 4000. J'ai pas regardé cette année, mais je crois que c'était descendu à 4000. Ok, Je pense que, voilà, un peu. Après, ça dépend des villes. Il y a des villes qui sont prises tout de suite, mais pour les ouais, bien sûr. dernières villes, je pense que ça peut aller jusqu'à 4000 et ça dépend des années. Ça fluctue entre 3500 et 4000 les derniers rangs. Donc, Ok, c'est. Voilà. c'est abordable, on va C'est dire. abordable, oui. Ouais, ouais, Après, ouais. franchement, moi, je trouvais que le concours, c'est trop traître parce que c'est c'est difficile à dire. Ouais, ouais. C'est un peu. Ouais, toujours compliqué cette histoire Ouais, de c'est ça. Je trouve que classement, c'est de un peu choix. compliqué. Ouais, Ouais, c'est ça. Mm. ok. Euh, on arrive à la question que, euh, que tout le monde se pose. Ah C'est bon. combien est Ah payé oui. un médecin en En rhumatologie? rhumatologie. Parce que forcément, ça peut aider, on va dire, dans les choix de spécialité. En tout cas, a priori, ça intéresse pas mal les externes et futurs internes, C'est normal, hein, c'est normal. bien sûr. Euh, alors, si c'est de la rhumato hospitalière, c'est facile. C'est la grille de praticiens hospitaliers qui est Ouais, accessible sur Internet. Donc voilà, si vous aimez la rhumato hospitalière, vous pouvez aller voir sur Internet.
c'est accessible. Pour le libéral, ça va dépendre de plein de choses. Ça va dépendre du secteur 1 au secteur 2. Ça va dépendre si vous travaillez un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Ça va dépendre de ce que vous faites parce que les gestes ne sont pas codés de la même manière qu'une consultation. Ouais. Donc, ça va dépendre des codages. Vous pouvez aller voir aussi combien on est payé pour, c'est accessible sur Internet, combien on est payé pour une infiltration, combien on est payé pour une ponction de genou, pour une densitométrie, enfin voilà. Ça dépend en fait comment on s'organise dans son activité. J'ai remplacé, donc je peux vous dire un petit peu. euh, Soit on fait de la consultation simple, et là, ça dépend du tarif de la personne qu'on remplace, parce que en plus, ça va dépendre des villes aussi, parce qu'on on va pas faire des dépassements d'honoraires de la même manière si on est à Paris ou si on est à Amiens ou Lille ou Ouais. Bordeaux, ou, voilà, donc c'est difficile à dire, mais les charges sont pas les mêmes, donc c'est un peu difficile à dire. Que de la consulte et des infiltrations, ça va dépendre, ça va dépendre. Ça peut être de 3 000 à 8 000, 10 000. Ça dépend de combien on travaille. Après, plus on travaille, plus on gagne de l'argent. Mais après, il y a les impôts. Donc, Ouais. Aussi. ça dépend, mais c'est très correct, ça. Ouais. C'est très bien, hein. Après, Ouais. ça dépend des spécialités. Ce ne sera pas comme des ophtalmologues, c'est sûr, parce que la consultation, euh, elle est longue en rhumatologie. En Mhm. tout cas, la première, elle dure 20 à 30 minutes. Après, les suivis, ça peut être plus rapide, ça peut être 20 minutes. Mais c'est pas aussi rapide que certaines spécialités. Ok. Merci Donc, c'est pour ces difficile, une éléments. fourchette. Ouais, ouais, ouais. Ouais, en fait, ça dépend Ouais, de c'est plein de choses, difficile. certainement. Ouais. Mm, mm. Question intéressante de Julie. Si tu n'avais pas pu obtenir la rhumatologie, quelle autre spécialité aurais-tu voulu faire? Alors, j'en aimais trois autres. Ouais, J'ai aimé la MPR. ouais, Voilà, voilà, je trouvais ça vraiment. On aime bien, en fait, je pense que rhumato-MPR, c'est le côté un peu lent, un côté un peu clinique, un peu, on cherche un peu les symptômes pour le diagnostic. J'aimais bien l'hépatogastro pour le côté clinique et le côté geste technique, ouais, qui est aussi en MPR. ouais. Et sinon, moi, j'adore, après, c'est très personnel, la gériatrie. Je trouve ça trop Ok. bien. Donc, tu as pu avoir une petite expérience d'ailleurs Oui, en 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 gériatrie. gériatrie. Oui. C'était mon premier stage. Ok, Et je m'étais dit, si j'aime pas la rhumatologie, je ferais de la gériatrie. Et ok, en fait, ce qui est intéressant avec la rhumatologie, c'est que si j'ai envie de changer, je pense que je peux faire gériatre. En tout cas, ok, je pense que je pourrais demander à une équipe de gériatre d'intégrer leur équipe. Je pense que c'est possible. ok. Pour ce qui est donc de... C'est des chiffres. Oui, J'ai il vu y a un quelques, commentaire passer. oui, il y a quelques personnes qui demandent ton salaire, ils veulent des chiffres, ils veulent des choses Hum, concrètes. Après, Après, moi, je vais être PH, donc c'est facile, hein. Vous allez sur Internet, c'est écrit PH. Voilà. parce que oui, ça, c'est les grilles de l'hôpital. Oui, c'est écrit de l'hôpital, donc c'est facile. Ok. Euh, Entre l'hôpital enfin, et être à son compte, on va dire, quelles sont les différences? Qu'est-ce qu'il est possible de faire dans l'un ou dans l'autre? Et comment tu peux peut-être t'installer en libéral? Est-ce que tu peux peut-être nous en parler? Toi, du coup, tu es encore à l'hôpital, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, je suis encore à l'hôpital. Alors, donc, deux possibilités après l'internat. Enfin, presque tout le monde en rhumatologie fait un poste internat, hein, Ouais, que ce soit assistant ou chef de clinique. Euh, voilà, après, c'est possible de ne pas en faire, mais c'est conseillé, c'est plutôt mieux pour approfondir les connaissances et puis ça nous donne accès à un secteur 2 si on le souhaite. ouais, Euh, Ensuite, soit on s'installe, souvent c'est comme un peu trop les autres spé, c'est-à-dire on remplace et puis donc soit on s'installe en libéral, et là, du coup, les salaires peuvent monter, hein, forcément, mais du coup, on devient une entreprise, en fait, quand on s'installe. mhm, Donc, on est auto-entrepreneur avec la comptabilité, payer ses impôts, ses charges sociales, gérer, c'est nous qui devons commander la ramette de papier, le nécessaire, quoi, pour les ouais. infiltrations. Voilà, on s'auto-gère. Tout Pareil, l'administratif à voilà, gérer. Ouais, l'administratif à gérer.
Donc, tous ceux qui ont une phobie administrative, bah, c'est possible, mais là, l'hospitalier offre cet avantage d'offrir Mhm. bah, les secrétaires, le local, les, je sais pas, il y a tout ce que qu'offre l'hôpital, ce qu'on n'a pas en libéral. Avec aussi bah, les congés si on est malade. Enfin, voilà, c'est vraiment pas la même chose. C'est vraiment le libéral, on est auto-entrepreneur, quoi. Ouais, ouais, C'est une une autre autre façon approche. de travailler. Ouais. C'est une autre Ok. façon de travailler. Ouais, ça peut intéresser plein de gens et je comprends parce que le salaire est pas le même aussi, hein, Ouais. du coup. Mhm. Donc, le libéral, et l'avantage du libéral, c'est qu'on fait ce qu'on veut. C'est-à-dire Mhm. qu'on, si on veut travailler l'après-midi, on travaille l'après-midi. Si on travaille 3 jours par semaine, on peut le faire. Voilà, on est complètement indépendant. Donc j'aurais dit un salaire qui est peut-être plus élevé, plus d'indépendance, mais plus de travail derrière en termes d'organisation. Ok. Et l'hospitalier donne l'avantage de travailler en équipe, mais maintenant, il y a beaucoup plus de cliniques, les gens travaillent beaucoup plus en équipe, donc on peut avoir ça aussi dans le libéral. Ouais. Voilà, l'hospitalier, c'est une patientèle, c'est c'est autre chose. Ok. Et En moi, parlant de je m'oriente plus vers l'hospitalier pour le moment, mais Ouais. après, je verrai, mais pour le moment, je préfère l'hospitalier. Ok. Pour ces raisons-là, plus de travail d'équipe, etc. Voilà, c'est pour le travail d'équipe que j'aime beaucoup, en fait, en hospitalier, on a aussi, du coup, comme on n'a pas cette pression du chiffre, hein, après, du coup, on peut prendre peut-être plus le temps. Ouais. Pour le moment, moi, en fait, je parle trop. Et du coup, mes consultations, elles durent 30 à 45 minutes. Et du coup, je me vois pas être rentable dans le privé pour le moment. Ok. Pour le moment, ça me correspond plus, mais c'est Ouais. très personnel. C'est Ouais. très... Ok. En parlant de la patientèle, on a une question sur la moyenne d'âge en Mhm. rhumato. Est-ce que j'imagine que c'est quand même un peu plus âgé, mais qu'il peut y avoir aussi des patients plus jeunes? On a parlé tout à l'heure de la pédiatrie en rhumato. Alors, en rhumatologie adulte, du coup, c'est un peu divisé en plusieurs parties. C'est-à-dire que le mécanique, ça va être 50, ça va être voilà, un peu plus âgé, mais c'est tout âge en fait, le mécanique. C'est vraiment de Ouais. tout âge. L'inflammatoire, par définition, va être des patients jeunes, en fait. Mhm. Hein, la spondylarthrite, on dit, c'est avant 45 ans. Les polyarthrites, ça va être plus jeune, mais même il y a de tout. Mais les rhumatismes inflammatoires vont être plus jeunes. Et tout ce qui est ostéoporose, bah, ça va être un peu plus âgé. Donc il y a un peu de tout. Ok. C'est Ouais. assez large. Ok. Autre question de Agathe, quelle est la part de la recherche en rhumato? Est-ce que vous êtes poussé à en faire et quel est l'avenir de la recherche dans cette spécialité en particulier? Alors, ça dépend des centres. Oui, je pense qu'on tout interne est poussé à faire des études, de la recherche, parce que c'est super intéressant. La part de la recherche en rhumatologie, elle est très intéressante, surtout dans la part rhumatisme inflammatoire. En Mhm. fait, dans les dernières années, enfin, c'est génial parce qu'il y a un essor des biothérapies, donc il y a un essor de la prise en charge des rhumatismes inflammatoires qui s'améliore en fait. Ouais. Euh, une grosse part inflammatoire dans la recherche, mais et dans le mécanique, en fait, il y a plein de choses à faire parce qu'on ne sait toujours pas traiter l'arthrose, enfin guérir de l'arthrose. Donc, il y a plein de choses à faire, que ce soit dans les rhumatismes microcristallins, dans le mécanique, dans l'inflammatoire, même dans l'os, il y a plein de recherches. Enfin, je m'oriente pas pour de la recherche, moi, donc je pourrais pas répondre à ça. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'y intéressent et il y a plein de choses à faire. Il y a de quoi faire, ouais. Il y a plein de Ouais, sujets encore avec des ouais. progrès qui Mm. continuent. Ok. Euh, Peut-être que tu peux redire rapidement, parce qu'on a reposé la question sur les DU et capacités qu'on peut faire avec la rhumato. Tu en avais parlé rapidement tout à l'heure. Ouais. Alors, les FST, donc il y a soins palliatifs, je les connais pas par cœur, donc j'ai noté. Il y a Ouais, non. cancérologie, douleur, expertise médicale, médecine du sport, soins palliatifs et pharmacologie. Donc ça, c'est les FST, c'est vraiment un an à part entière. Ouais, Et pour les DU, c'est en parallèle de l'internat. Ça va être... Alors moi, j'en ai fait un, j'ai fait pathologie médicale, je l'ai déjà dit. ouais, Mais il y a aussi, il y en a plein. C'est-à-dire qu'il y a de l'ostéopathie, c'est possible, l'acupuncture, c'est possible.
Euh, Radiologie interventionnelle, échographie interventionnelle, c'est possible. Rhumatopédiatrique. Et on peut tous les accumuler, on peut tous les faire si on a envie. Il y a podologie, il y a les rhumatismes inflammatoires aussi. Il y en a plein. Ok, ouais, c'est assez large. Vraiment, c'est large. Ouais. Je peux pas faire une liste exhaustive. Ouais, il y en a vraiment beaucoup. Ok. Question de Hugo, comment as-tu vécu ton internat, notamment en termes de quantité de travail, d'apprentissage du métier? Est-ce que c'est un bon souvenir, ces 4 ans que tu as passé? Franchement, oui, c'était super bien. Moi, ce que j'ai le moins bien vécu, c'est les gardes aux urgences. Voilà, c'est très Ok. personnel. J'ai j'ai vraiment pas bien vécu ça du tout. Moi, pas dormir pendant 24 heures. Enfin, surtout pour, je pense que moi, j'aime bien prendre mon temps, j'aime bien Mhm. me poser, réfléchir. C'est pas du tout ce qui se passe. Enfin, c'est Urgence. normal, hein. Ouais, ouais, ouais. Et puis de pas dormir pendant 24 heures, j'ai très mal vécu. Enfin, c'était super dur. Surtout mon premier stage, j'avais une à deux gardes par semaine. Enfin, c'était super dur. Donc ça, Ouais, c'est ce que j'ai moins bien vécu. Donc c'est bien, j'ai bien choisi ma spécialité parce que ouais, du coup, complètement. Mhm. c'est en concordance. J'ai pas, c'était un peu difficile parce que maintenant, il faut passer sa thèse avant la troisième année. Ouais, Et donc, c'est assez rapide. Faut se intense, ouais. presser. C'est assez intense. Et du coup, pardon. J'ai fait préparer fait ma thèse pendant mon interview. Ok. Donc, c'était un peu difficile. J'ai beaucoup travaillé pendant une période. Voilà, c'était un peu difficile, mais bon. Mais sinon, la rhumatologie, c'est vraiment une spé que j'ai beaucoup appréciée. J'ai rencontré des gens super. Enfin, l'internat en général, c'est vraiment. Enfin, pour moi, c'était super bien. J'ai rencontré plein de gens. J'ai beaucoup Ok. apprécié apprendre ce métier. C'était vraiment bien pour Ouais, moi. donc tu recommandes après cette expérience et forcément La rhumatologie, que je t'aimes, ouais. recommande pour certaines personnes. C'est-à-dire que ça Ouais. peut. Faut aussi. Je, je pense qu'il faut savoir être très tampon, très empathique, parce que c'est une Mm. spécialité où on doit gérer la douleur des gens toute la journée. Donc voilà, il faut savoir être patient, minutieux, c'est exigeant parce qu'il faut Ouais. être fort en tout. Il faut être Mm. fort en clinique, il faut être fort en diagnostic, il faut être fort en radiologie. Ça, on ne le dit pas, mais il faut être fort en radiologie. Ok. Euh, donc, c'est exigeant, mais c'est très gratifiant aussi. Donc, je le Ok. recommande, bien sûr. Ouais. J'adore ça, mais voilà, ça dépend des personnalités des gens. Ouais. Une autre question, est-ce qu'il y a un site où tu peux trouver un condensé sur les différentes spécialités selon les villes? Notamment, tu as parlé des pathologies osseuses, je crois, à Lille. Est-ce il y a un endroit où tu peux retrouver ça? C'est-à-dire la surspécialisation en fonction de chaque ville. Ouais, ouais, c'est ça. Enfin, Non, mais je crois qu'il y a des référents, par contre, dans chaque ville oui, de la généralement, spécialité. Et donc ouais, là, du coup, faut pas hésiter à contacter à les Paris. contacter. Ok. Ouais, c'est ça, ville par ville. Au moment des choix, faut pas hésiter, ou pour des interviews, par exemple, Mm. pas hésiter à les contacter, ils vous diront tout. Ok. Peut-être une petite dernière question. Est-ce que tu as des conseils à donner entre la période de la fin des ECN et le début de l'internat? Est-ce qu'il y a des petites choses peut-être à faire pour préparer l'internat pour ceux qui choisiraient la rhumatologie? Ça dépend un peu du mental. C'est-à-dire que si vous en avez marre, reposez-vous Ouais, vraiment. pour prendre des forces avant l'internat. Et si ça vous dérange pas, moi j'ai fait un stage de FFI en gériatrie. Et ça m'a permis d'être très. Quand on est FFI, enfin, souvent on choisit son stage, donc on le connaît bien, on connaît les gens, donc on est très entouré. Donc on peut apprendre les bases. Moi j'ai appris les bases de la médecine en stage. Et du coup, quand j'ai commencé mon stage d'internat, j'étais vachement à l'aise. Ça, Ouais, c'était assez agréable. Donc un stage, ça peut être utile. Et pour la rhumatologie pure et dure, euh, pourquoi pas réaliser la sémiologie, l'examen clinique. Il y a un site sur le COFER, le site du COFER, il y a des vidéos de sémiologie.
avec l'examen du genou, l'examen, enfin, pas mal de petites vidéos courses comme ça que j'avais réalisées et qui étaient super bien. Donc ça peut être utile. Mais après, on Ok. apprend en faisant. Oui, bien Donc sûr. bon, pas de... C'est le but aussi de l'internat d'ailleurs, c'est de Ouais, continuer à vous former. Ok. Bon, on va voir s'il y a encore peut-être des une questions. dernière question dans le chat. J'ai pas du tout regardé, hein. Non, J'avoue, t'inquiète, je t'ai transmis toutes les questions. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres. En tout cas, ben, merci de vous avoir fait pas de partager rien. ton expérience. J'ai pu voir sur ton compte Instagram que tu publies pas mal de petites vidéos aussi Mhm. qui permettent d'avoir voilà, des informations en rhumatologie. C'est ou plutôt grand public ou c'est en particulier pour les étudiants en médecine? Bah, en fait, j'ai voulu un peu faire grand public au départ, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants en médecine qui s'y intéressent. Ouais, Donc, c'est super. En fait, moi, mon but, au départ, c'était pour les patients. Parce que je me suis rendu compte que l'information était difficilement accessible et c'est pas évident, hein. Quand on ouais, souffre d'une maladie et qu'il y a l'information qui est difficilement accessible sur Internet ou alors on doute un peu de la fiabilité de l'information. Donc au départ, c'était pour ça. Et ouais, puis il y a beaucoup de gens qui ont commencé à s'intéresser. Donc je continue. Je trouve ça super que les étudiants en médecine s'intéressent. C'est vrai que c'est une spécialité, en fait, on est peu nombreux. Et malheureusement, les médecins généralistes ne passent, enfin, en tout cas, moi, dans ma ville, ne passent pas chez nous. Et c'est vrai il y a énormément de rhumatologie, en fait, en médecine générale, où ouais. c'est très fréquent. Et du coup, je me suis dit, bah, comme ça permettra de transmettre des informations le plus de spé possible, parce que c'est tellement fréquent que peut-être ils seront amenés à rencontrer ces pathologies-là dans leur activité. Donc, Ok. ça Ouais, peut, ça peut aider ouais, voilà, ça peut aider. Mm. à la fois les médecins et les patients surtout. Ouais, c'est vrai que l'éducation thérapeutique Oui. est importante et tu Mm. permets aussi du coup ouais, aux patients de mieux comprendre potentiellement leur pathologie, etc. Ouais, c'est ça. Ok, C'est le très but. bien, parfait. Eh bien, merci à toi, merci à Bah, tous de rien. d'avoir participé et d'avoir pu poser vos questions. Et puis, ben, je te souhaite une bonne continuation, bonne Merci soirée beaucoup. Bonne et, soirée. et à bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir.